Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle d'un score qui nous permettrait potentiellement de prédire la future performance d'une action. Donc dit comme ça paraît trop beau et effectivement, il faut aller creuser un peu plus pour comprendre ce score et on est loin de la boule de cristal, mais grâce à certains critères quantitatifs et certains critères fondamentaux, on peut obtenir une note sur 100 et c'est ce que donne ce score de Guru Focus ici. Il est noté sur 100 et les entreprises qui obtiennent une bonne note ont un potentiel qui est intéressant. Ici, on a l'exemple de Microsoft. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce score. Et ce score, il est composé de 5 critères principaux. Le premier critère, c'est la croissance. Le deuxième, la profitabilité, la santé financière, le momentum et ensuite la valeur comparée au prix de l'action. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans ces 5 critères pour comprendre quels sont les critères qui sont pris en compte dans chaque élément pour comprendre ensuite qu'est-ce que ça peut nous apporter comme prédictibilité et c'est ce qu'on va voir de suite. Le premier critère, c'est la croissance. Donc, ils utilisent différents critères pour noter cette croissance. Il y en a 4. Donc, le taux de croissance des revenus sur 5 ans, le taux de croissance des revenus sur 3 ans. Donc, déjà, il faut comprendre que les revenus, c'est le chiffre d'affaires. Donc, c'est ce qui est tout en haut du compte de résultat. Donc, dans le compte de résultat, on a le chiffre d'affaires tout en haut, ensuite on a le bénéfice brut, ensuite on a le bénéfice d'exploitation et ensuite le bénéfice net. Donc là, c'est vraiment le taux de croissance sur 5 ans et sur 3 ans des revenus, donc du chiffre d'affaires, donc des ventes globales de l'entreprise. Ensuite, on a le taux de croissance de l'EBITDA sur 5 ans et ensuite la prévisibilité des revenus sur 5 ans. Donc avec ces 4 critères, ils donnent une note à chaque entreprise et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de regarder le backtest qu'ils ont fait avec ces données-là, puisque ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui ont obtenu la meilleure note, donc là, vous voyez, qui ont obtenu 10 ici, sont les entreprises en verte et donc ont eu une meilleure performance par rapport aux autres entreprises. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'avec ce critère, on peut avoir une certaine prédictabilité de la performance d'une boîte, puisque ici on a le 10 sur 10, ici le 9 sur 10, le 8 sur 10, ensuite on a un petit paquet ici, c'est le 7, 6, 5, ensuite on continue de descendre, on est à 4, ensuite on est à 3, 2 et 1, donc le moins bon score. Donc c'est quand même assez incroyable parce qu'avec ces 4 critères, ils arrivent à donner une note à chaque entreprise et en fonction de la note, on voit bien que la performance est directement corrélée puisque les meilleures notes obtiennent la meilleure performance. Donc ça, c'est le premier critère. Déjà, c'est très intéressant. Et ensuite, si on s'intéresse au deuxième critère, donc on va parler de la santé financière de l'entreprise, il y a différents critères pour noter cette santé financière. Il y en a 4. Donc le ratio de couverture des intérêts, le ratio capitaux propres sur les actifs, le ratio cash flow sur dette, donc qui compare en fait la trésorerie de l'entreprise, les flux de trésorerie sur les dettes qu'elle a, et le ratio dette sur revenu net. Donc ce sont 4 ratios de santé financière. Le but, c'est pas forcément de rentrer à l'intérieur de chaque ratio. Si vous les connaissez, forcément ça vous parle. Si vous les connaissez pas, c'est des choses qui sont intéressantes et je pourrais faire des vidéos sur ces ratios-là un petit peu plus tard. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de vous parler du score. Ce qu'on voit, c'est que sur ce deuxième critère, on a une prédictibilité qui est moins bonne puisque les entreprises qui obtiennent 10 sur 10, on voit qu'elles ne sont pas en première position, mais elles flirtent ici avec les entreprises qui obtiennent une moins bonne note, qui obtiennent 5 sur 10. Donc au final, on a quand même ici le 9 sur 10, ensuite on a le 6, etc. etc. Donc ce qu'on voit, c'est que ce critère est quand même beaucoup moins... il permet d'avoir une moins bonne prédiction de la performance, puisque les scores se confondent ici, alors que si on revient sur la croissance, on voit distinctement que les meilleures entreprises ont les meilleurs scores, ont les meilleures performances. Donc sur ce critère, on a quand même un deuxième critère qui rentre en compte, mais qui donne moins de prédictabilité. Donc on va passer au troisième critère qui est la rentabilité de l'entreprise. Et là, il y a quand même beaucoup plus de critères. Donc sur la rentabilité de l'entreprise, dans la rentabilité, il faut en fait rentrer les scores de rentabilité, les ratios de rentabilité et les ratios de profitabilité avec les marges par exemple. Et on voit qu'il y a le critère de la marge d'exploitation moyenne sur 10 ans. Plus elle est élevée, mieux c'est. La croissance de la marge d'exploitation. Donc toujours pareil, pour vous expliquer un peu la marge d'exploitation, c'est le résultat d'exploitation comparé au chiffre d'affaires. Donc si la marge d'exploitation augmente dans le temps, ça veut tout simplement dire que l'entreprise arrive à générer de plus en plus d'argent
sans dépenser plus en frais d'exploitation. Et ça, c'est très intéressant. Derrière, on a le Piotrowski Score, qui est un score composé aussi de plusieurs critères. Ce n'est pas forcément ce que je vais détailler aujourd'hui, mais un score intéressant. La prévisibilité des revenus, donc plus les revenus sont prévisibles, mieux c'est. La croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans, le nombre d'années rentables au cours des 10 dernières années et le ROAC médian, donc le retour sur capitaux investis. En gros, c'est la rentabilité sur les investissements de l'entreprise sur 10 ans. Donc, ils prennent quand même 7 critères en compte. Et ici, on retrouve quelque chose de très beau comme pour la croissance, puisque les notes de 10 sur 10 arrivent ici largement en tête. Ensuite 9 sur 10, ensuite 8 sur 10, ensuite 7, 6, 5, etc., etc. Donc là, on voit que sur ce troisième critère, la rentabilité, on a une très bonne prédictibilité, de la performance d'une action, comme ce qu'on pouvait avoir sur la croissance. Donc on a vraiment deux critères qui sont très intéressants. Et nous, si on prend un peu de recul sur nos propres analyses, on se rend compte que les critères de croissance et les critères de rentabilité sont peut-être à surpondérer dans une analyse complète au niveau des ratios financiers par rapport à la santé financière. Puisque si on regarde la santé financière, on se rend compte que malgré les meilleurs scores, ce ne sont pas forcément les boîtes qui ont fait les meilleures performances. Alors que la croissance et la rentabilité, c'est assez clair. Ensuite, le quatrième critère, c'est le momentum. Donc le momentum, en gros, c'est jauger des entreprises sur leur tendance au niveau du prix. Donc là, ils regardent la performance sur les 12 derniers mois, la performance sur les 6 derniers mois et la performance comparée à la volatilité sur les 12 derniers mois. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que c'est moins flagrant que pour la croissance et pour la rentabilité. Mais par contre, on a quand même les entreprises qui ont 10 sur 10 qui sont en tête, le 9 sur 10 ici juste après, le 8 sur 10. Donc on a quand même une cohérence, mais c'est beaucoup moins flagrant que pour la croissance et pour la rentabilité. Donc c'est un critère qui peut être important, mais qui n'est pas quelque chose qui donne autant de prédictabilité que la croissance et la rentabilité. Surtout que c'est un critère qui est quand même plus difficile de notre côté à estimer que des ratios financiers classiques de croissance ou de rentabilité. Le momentum, c'est quand même un peu plus la galère à calculer. Critère numéro 5, la valeur. Donc la valeur par rapport au prix. Donc là, c'est assez simple. Ils utilisent un ratio prix sur la valeur calculé par GuruFocus. Ils mettent d'ailleurs à disposition ce petit graphique. Donc là, c'est l'entreprise 3M. Et on voit qu'au-dessus de la ligne noire, c'est une zone surévaluée. Et en dessous, c'est une zone sous-évaluée. Donc là, on voit qu'il y a eu une très grosse correction. Et mi-2022, elle est passée en territoire sous-évalué. Et ce qu'on voit sur le backtest lié à ce critère de la valeur, c'est que, encore une fois, on a le critère du 10 sur 10, donc les entreprises qui ont les meilleures notes, qui obtiennent les meilleures performances, suivi du 9 sur 10. Ensuite, le 8 sur 10 est un petit peu plus bas. Donc là, on voit qu'il y a quand même des entreprises et des notes qui se mélangent un petit peu. Mais globalement, on a quand même les notes de 10 sur 10 qui ont la meilleure performance et la note de 0 sur 10 qui a quasiment la moins bonne note. On a juste le 2 sur 10 qui est juste en dessous ici. Donc au final, on a ces 5 critères. On a la croissance, la santé financière, la rentabilité, le momentum et la valeur de l'entreprise. Et grâce à ces 5 critères, ils arrivent à créer ce score GuruFocus. Et quand on fait un backtest sur l'ensemble du score, là c'est quand même très intéressant également. Et on voit qu'il y a une bonne prédictabilité grâce à ce score, puisque on retrouve encore plus d'écart entre les notes, avec le 10 sur 10 qui est ici en haut et qui caracole en tête et de très loin. Ensuite, on a le 9 sur 10 ici. Donc là, vu que c'est le score complet, on est entre 91 et 100 ici, entre 81 et 90, entre 71 et 80, entre 61 et 70, 51, 60, etc., etc. Et ensuite, on retrouve les moins bonnes notes ici, tout en bas. Donc c'est quand même très intéressant comme score, sachant que GuruFocus est un site qui est partiellement gratuit. Donc il y a des restrictions d'accès, mais vous pouvez aller checker de temps en temps des entreprises, comme j'ai pu vous le montrer avec Microsoft au début. Et si on compare par exemple Microsoft ici qui obtient 95 sur 10, c'est exactement le genre de score qu'on veut obtenir, parce que vous avez vu, entre 91 et 100, on a une bonne performance, donc plutôt positif.
Et ce qu'on ne veut pas, ce sont des scores qui sont assez faibles. Donc là, j'ai pris l'entreprise 3M pour exemple. C'est pas forcément l'entreprise la plus faible que j'aurais pu trouver. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est en orange. Et le score de 73 sur 100, ce qu'on voit, c'est que 73 sur 100, on est sur le bleu. Donc on est quand même beaucoup moins élevé que le score ici entre 91 et 100. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très très intéressant et c'est quelque chose que j'ai intégré dans mon système d'analyse. Donc j'ai différents scores que j'utilise, mais j'utilise le score Guru Focus ici. Donc là, c'est l'action LVMH. Ça, ce sont des fiches d'analyse avec 25 critères que je mets à disposition des membres de mon programme. Mais en gros, on voit que LVMH obtient la note de 94. Donc, elle obtient une note de plus de 92. Donc, elle obtient 8 points sur 8, ce qui est très bon. Et si le score avait été un peu moins bon, elle aurait obtenu moins de points. Et tout ça et tous ces critères de notation me permettent de donner des notes aux entreprises au niveau quantitatif. Et c'est quand même quelque chose de très intéressant puisque ça nous permet d'éviter toutes les entreprises qui ne sont pas de bonne qualité au niveau financier et de se concentrer et de concentrer nos analyses sur les entreprises de meilleure qualité possible. Voilà, c'était une vidéo droite au but. J'espère que ça vous a plu. C'est un format sans montage, un format beaucoup plus brut, beaucoup plus naturel. Donc si jamais vous avez aimé ce format qui, je pense, vous apporte beaucoup de valeur, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, moi ça me soutient et je vous en remercie d'avance. Et si jamais vous voulez voir la performance que j'ai fait en 2023, j'avais fait une vidéo dessus. Je vous l'affiche par ici et je vous dis à très vite. C'était Clément. Ciao.